Hervé Vallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une entreprise, d'une manufacture qui s'appelle De Vallier. Alors, quelques mots sur cette manufacture. Ouais, en fait, j'ai créé cette société il y a maintenant 5 ans. C'est la passion en fait qui m'a amené jusque-là. J'ai toujours aimé rouler différent et j'ai côtoyé plein de petits constructeurs et comme j'avais une autre société à côté spécialisée dans la tôlerie fine, en voyant les moyens qu'ils avaient, j'ai eu envie de faire ma voiture. Au départ, c'est un projet personnel et c'est les copains qui m'ont incité à partager la passion en créant la marque. Vous disiez rouler différemment, c'est rouler avec des voitures qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Exact, c'est exactement ça. Donc, oui, avoir des voitures. Donc, du coup, pendant une période, avant que je crée la marque, je suis allé chercher des voitures à l'étranger qui n'étaient pas homologuées en France. Je les ai importées, je les ai mises en conformité et j'ai obtenu des cartes grises sur des véhicules où on m'a dit que ce sera très très compliqué. Alors quoi comme véhicule? Oh, ben, des véhicules de petits constructeurs anglais. Et puis j'ai fait des voitures de Wiesmann aussi en Allemagne qui n'avaient pas d'homologation sur la France. J'ai homologué des petites barquettes, petites voitures de course avec des moteurs de moto sur la route, pour mettre sur la route. Alors on le voit, donc vous avez des voitures, on va dire, à échelle 1, alors, parce qu'on va parler après de votre autre partie de la manufacture de Vallier, des voitures qui évoquent des voitures d'avant-guerre, je pourrais dire. Pas tout à fait. Donc on est sur l'idée, c'est que ce sont des roadsters et c'est les voitures. On évoque les voitures de course de fin des années 50. Donc on a le moteur à l'avant et qui sont propulsion. Et en fait, sur le principe, ce que j'ai voulu faire, c'était, vu, je dirais, la conjoncture actuelle, c'est de faire une voiture qui soit un jouet pour adultes et qui se partage, qui se vit à deux, avec un coffre où on puisse mettre des bagages. Et c'est une machine à sensation sans être un délinquant sur la route. Et on reste critère 1, donc écologiquement responsable. Quand vous dites on conçoit des voitures, on fabrique des voitures, vous dessinez les châssis. Alors les moteurs, c'est des moteurs qui sont déjà existants, mais vous construisez toute la partie châssis, train avant, la forme générale. Oui, c'est ça, exactement. Donc, bien sûr, comme vous l'avez dit, ben, le moteur, je travaille avec un constructeur. On a un accord signé avec Stellantis, la boîte de vitesse et le différentiel avec Mazda Europe. Mais le reste, tout est original, tout a été conçu en Isère, à Tulin. Et que ce soit notre châssis en aluminium, les trains roulants, on fabrique tout ce qui est métallique est fait dans notre atelier, l'entourage de pare-brise, le pédalier, tout. Et après, la partie polyester et carrosserie, ben, on a dessiné nous-mêmes cette carrosserie et c'est un ami qui va nous faire la stratification et c'est un autre collègue qui fait la mise en peinture, qui est carrossier et qui fait du detailing, qui nous fait la mise en peinture de la carrosserie. Après, il y a le dernier point, c'est la sellerie. Pareil, c'est un sellier qui est sur le secteur aussi, donc sur Saint-Martin, qui nous fait la sellerie. Combien de modèles au catalogue? Ah bah, un seul modèle de base au catalogue, ça c'est pour les problèmes d'homologation, parce que l'homologation c'est un véritable chemin de croix. Et par contre, plusieurs variantes. Donc on a un speeder donc, qui est avec un saut de vent. Après, on a un roadster qui est avec le pare-brise, qui peut être capotable dans ce cas-là. Je dis capotable, c'est pas une décapotable parce qu'on roule décapoté et on capote qu'en cas je dirais de temps maussade, très maussade. Mais bon, elle est utilisable même en hiver, sous la pluie, vu qu'on peut se fermer complètement. Et puis on a une version Grand Prix qui est beaucoup plus égoïste et qui est je dirais qu'il est plus orienté sport parce que le modèle avec le pare-brise est un modèle GT qui se partage à deux. La place passager, c'est pas une punition. Voilà. Et pour que madame apprécie la voiture, on a de la chance, c'est que le look plaît aux femmes. Et en plus, pour qu'elle puisse être bien partagée à deux, on a un vrai coffre, on va dire qui ferme à clé, qui fait 300 litres de rangement pour les bagages, ce qui est énorme pour ce type de véhicule. Voilà, pour mettre un sac de madame, vous pouvez y aller, il y a ce qu'il faut. Donc on va dire une base et puis après Voilà. c'est décliné en plusieurs finitions. Plusieurs versions et finitions. Exactement. Le moteur, toujours le même moteur, vous le disiez, le moteur Stellantis, c'est le moteur Peugeot Citroën. Voilà, le moteur, donc c'est le 1,6 litre THP. La dernière version qui est montée sur les 508 et les DS7, il fait 225 chevaux et la voiture fait 680 kg. Donc on a un rapport poids-puissance qui est pratiquement le même qu'une Porsche Turbo. Par contre, on n'en a pas la fiscalité. On fait 9 chevaux fiscaux et très peu de CO2 avec un tout petit malus actuellement de 360 €. Ça, c'est pour les voitures, on va dire, à échelle 1. Votre autre spécificité, et je trouve ça super original, c'est que le passionné d'automobile que vous êtes, ben, vous êtes aussi intéressé à ce que les enfants pourraient piloter. Alors, on va le voir un peu plus loin. Pareil, comment c'est venu cette idée de faire des petites voitures?
Alors bon, moi je suis un grand enfant, hein. Ouais. Et puis je suis modéliste aussi. Donc qui dit modéliste dit engin à échelle réduite. Donc j'ai fait 20 ans de compétition en voiture radiocomandée. Et quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'avoir ma voiture à pédale, une petite voiture pour moi. Et du coup, j'ai réalisé ce rêve de gosse en faisant ces voitures pour les enfants et pour les petits-enfants. Et là, on va aller les voir, on vous amène là-bas, voir les autres voitures. Allez, on est parti. Alors, Hervé, voilà, on le disait, donc, de la grosse voiture, on est passé au modèle réduit pour les enfants. Allez, quelques mots sur ces modèles réduits. Alors sur les modèles réduits, donc la dernière qu'on a faite ici, c'est ce qu'on appelle une baby car pour nous. Donc c'est pour les petits enfants donc de 2 à 7 ans. Donc une voiture à pédale comme à l'ancienne, mais par contre avec le modernisme, comme on le voit sur les vélos, une assistance électrique. Donc, et ça tout pilotable bien sûr avec le téléphone portable pour les parents. Donc ça c'est la partie baby car. Après donc on a les junior cars, donc c'est les voitures un petit peu plus grandes. Avec des moteurs thermiques dans ce cas-là actuellement, qui sont pour les enfants, on va dire de 5 à 14 ans. C'est des véhicules qui sont éligibles au Little Big Man, donc une petite course qui est faite à l'occasion du Mans classique. Et après, on a fait aussi ce qu'on appelle des cycles-cartes, donc cycle comme de vélo et kart comme le karting, qui sont des voitures pour adultes. Alors c'est très très peu connu en France, et qui permettent il y a des courses qui sont organisées, il y a une petite fédération qui existe, et c'est soit des gymkhana, soit des courses sur les plages dans les pays du Nord. Voilà. Quand vous dites des moteurs thermiques, c'est quoi comme moteur qui équipe ces voitures? Alors sur les parties, les junior cars, c'est essentiellement des moteurs 4 temps, c'est des petits moteurs industriels avec un petit démarreur électrique et un embrayage centrifuge. Et après, on monte soit des boîtes de vitesse pour avoir marche avant, marche arrière. Après, on a du frein à disque. Elles ont tout d'une grande. Et là, une base avec plusieurs options. Comment ça fonctionne? Toujours la même base? Non, il y a plusieurs bases, suivant déjà les dimensions des véhicules et puis suivant l'architecture que l'on va avoir, parce qu'on peut avoir des moteurs à l'avant, des moteurs à l'arrière, et puis des tailles plus ou moins différentes pour être adaptées, aux grands enfants. Combien de modèles en tout sur votre catalogue? Parce que là, il y en a plus que les voitures, les grosses voitures. Là, les modèles sur le catalogue, tout n'est pas là, mais on est capable de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses et on fait plein de véhicules aussi à la demande, parce qu'on va faire soit, si après derrière on a une petite série, on va développer une carrosserie en polyester, autrement on est capable de faire de la carrosserie à l'unité, à l'ancienne, une carrosserie en aluminium. Parce que toutes les voitures sont assemblées à la main chez vous. Oui, toutes les voitures elles sont toutes assemblées à la main. Sur les grosses voitures, et puis une partie de celles-ci, donc elles sont toutes conçues en 3D avec un outil informatique. Et toutes les composants sont faits sur des machines commandes numériques ou des cellules robotisées, donc des machines connectées modernes. Et on garde que la noblesse de l'homme pour faire l'assemblage à la main. Allez, pour assembler une voiture, alors on va partir sur une grosse voiture. Combien de temps? Une voiture? Quand on a tous les éléments en pièces détachées, les sous-ensembles déjà réalisés, on met à peu près 3-4 semaines pour faire l'assemblage. Et les petites, c'est plus rapide sans doute. Les petites, c'est plus rapide, oui. On est capable d'assembler une voiture en une petite semaine. Vos clients pour ces petites voitures, moi je suis passionné par ces petites voitures. C'est qui? Ce sont des jeunes, des pères de famille qui transmettent la passion de l'automobile à leurs enfants? Oui, il y a de cela bien sûr. Après, alors il y a des voitures qui sont bien utilisées par les enfants, et puis il y en a d'autres, on touche des collectionneurs qui s'en servent, qui ont souvent la grosse, donc l'échelle 1, et qui veulent mettre la petite à côté, ou des fois les gens s'en servent dans l'objet de déco, même dans la maison. Ah oui, parce que c'est vrai que ça, on peut s'en servir de déco. Quand on a un intérieur qui est avec un peu d'espace, on peut mettre une junior car dans un coin, comme il y en a qui vont mettre même une moto, des fois même dans l'intérieur de leur salon. Les petites voitures, alors ces modèles-là, mais toutes les petites voitures en général, ça revient à la mode, on en voit de plus en plus. Alors moi je pense dans les grandes surfaces, on voit des voitures, mais ça revient à la mode. Oui, on va dire que tout est un perpétuel recommencement. On voit bien aujourd'hui que le vintage reprend un petit peu des lettres de noblesse.
Et puis en plus, je dirais, on le réactualise en même temps. Là, c'est ce que l'on fait, d'ailleurs avec les Mugello à l'échelle 1, c'est qu'on évoque des voitures anciennes, mais avec une technologie moderne. Là, la petite que l'on a fait en voiture à pédale, bah, c'est pareil, on reprend la technologie ancienne, mais on l'associe avec l'actualité, comme sur les VTT, les choses comme ça, les vélos, l'assistance électrique. Allez, on pense déjà au prochain modèle, parce qu'il va peut-être y avoir un jour un autre modèle, une autre motorisation. Sans doute, on y pense déjà, c'est déjà dans votre tête, c'est déjà à l'étude. Oh oui, il y a plein de projets en tête, il y a plein de choses diverses. Après, la difficulté, bah, c'est qu'il faut qu'on fasse... j'ai plein d'idées, mais comme si on prend sur l'échelle 1, si on veut avoir une homologation route, il faut faire attention à toute cette homologation qui aujourd'hui est quand même un peu un carcan, quoi, parce que pour que les voitures répondent aux réglementations, on le voit bien sur les voitures communes de tous les jours, elles se ressemblent toutes de plus en plus, quoi, hein. Donc voilà, c'est parce que les constructeurs travaillent avec les mêmes plateformes, et donc là, c'est là qu'est la difficulté. Mais en tant que petit constructeur, on peut encore avoir bénéficié de dérogations qui nous permettent de travailler l'originalité. Comment on fait pour découvrir donc la marque de Valier? Alors, vous êtes situé dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, donc le site de production est à Tullin, à proximité de Grenoble, au pays des noix de Grenoble. Et donc après, bien sûr, on a un site internet, hein, le web, et puis les réseaux aussi. Tout se développe bien sur les réseaux. En tous les cas, n'hésitez pas donc à venir découvrir De Valier. Merci beaucoup Hervé Valier. Longue vie à votre entreprise. C'est vrai que des petits constructeurs, c'est plutôt rare. Et merci beaucoup. La conjoncture actuelle fait que c'est pas facile en tant que petit constructeur, ça je le reconnais parfaitement, parce qu'il ne faut rien lâcher. Mais je dirais, je suis très optimiste parce que on attire beaucoup, on voit que ce que l'on fait ça plaît, donc, et le carnet de commandes, malgré la période difficile, il est là. Une dernière question quand même pour finir. Ces voitures, elles s'exportent un petit peu, vous en vendez ailleurs que sur le territoire français? Ça commence tout doucement. Sur les échelons, là, on a livré une voiture au mois d'octobre qui est partie aux États-Unis. Et puis là, on commence à avoir des clients là, en Belgique. Là, on a des demandes sur la Hollande. Voilà, ça, tout doucement, ça se développe. Le rayon d'action et de vente s'agrandit tous les jours. Merci beaucoup Hervé, merci. Merci à vous.